Lundi dernier, dans un attentat terroriste au nord de Jérusalem, 6 personnes innocentes ont perdu la vie, parmi lesquelles une femme, Sarita, surnom de Sarah en hébreu, Mendelssohn, 60 ans. Sarita, 53 ans plus tôt, à l'âge de 7 ans, était venue avec ses parents habiter la terre promise, depuis la lointaine Argentine. Sarita a toute sa vie œuvré au sein du Bnei Akiva, ce mouvement de jeunesse sioniste et religieux, fondé en 1929, dont la devise est Torah et travail, le travail de la terre d'Israël, conformément au projet de la Torah, de voir la terre sainte produire des fruits sacrés. Ainsi, nombre de kibbutzim et de moshavim ont été fondés en Israël pour réaliser l'idéal porté par le Bnei Akiva. Et c'est en se rendant, comme tous les matins à son travail, au siège du Bnei Akiva, que Sarita a été assassinée. Étonnamment, comme un hommage à Sarita, cette femme aimée de tous, mère et grand-mère, animée d'une joie de vivre permanente, bien qu'elle fût orpheline de sa mère très jeune. Notre paracha de Kitavo est centré sur la terre d'Israël, et particulièrement des mitzvot agricoles au cœur du projet du Bnei Akiva. En effet, la Torah nous ordonne de veiller à apporter au temple de Jérusalem les prémices des 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, la figue, la vigne, la grenade, l'olive et la date, et de les offrir au Kohen. Sauf que la Torah nous promet que l'offrande de ces prémices seront un moment de joie. Vesamarta becholatov, et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel t'a donné, écrit la Torah en conclusion de cette mitzvah des prémices. Et nos sages racontent dans le traité consacré aux prémices comment Jérusalem s'habillait de fête pour accueillir les agriculteurs venus souvent de loin offrir leurs premiers fruits. Fête, réjouissance, joie. À des années-lumière du drame de Sarita, de sa famille et de tout Israël. Indéniablement. Mais attention, juste après la mitzvah des prémices, la Torah ordonne une autre obligation liée aux récoltes d'Israël. Les 4e et 7e années, au terme d'un cycle de 3 ans, tout juif devait effectuer une déclaration où il affirmait qu'il s'était acquitté de tous les dons et prélèvements prévus par la Torah des fruits de la terre d'Israël des 3 années précédentes. Et cette personne concluait ainsi sa déclaration. Éternel, je t'ai obéi, et j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Alors regarde, observe de ta sainte demeure, et bénis, je t'en supplie, ton peuple d'Israël, et la terre que tu as donnée, comme tu l'avais promis à nos patriarches. Et nos sages, dans la Mishnah, citée par Rashi, précisent que cette demande de bénédiction est liée au fameux contrat passé par l'Éternel avec son peuple, où le Tout-Puissant stipulait « Im bechokotai telecho » si vous suivez mes lois, alors je vous promets toutes les bénédictions. Mais attention, rajoute le Maharal, dans une très jolie idée. Si tous les juifs de la terre forment une immense famille, avec des ancêtres communs, nos patriarches et nos matriarches, la terre d'Israël, elle, est ce lieu de vie, la maison commune de tous les juifs. Et que tous ensemble, nous sommes responsables et solidaires de l'état de cette maison, de cette terre. Et que l'Éternel nous juge, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, comme dans un bateau, un passager qui perforerait la coque du navire provoquerait le naufrage de tous. Et c'est le sens de cette étrange cérémonie des bénédictions et des malédictions, figurant encore dans notre paracha de Kitavo. Moshe ordonne aux enfants d'Israël que dès les premiers jours de leur entrée en terre d'Israël, à peine après avoir franchi le Jourdain, les enfants d'Israël devaient immédiatement se rendre sur 2 montagnes voisines de la ville de Shechem, le mont Eval et le mont Guérizim, et se diviser en 2 groupes de 6 tribus chacun. Un groupe se plaçait au mont Eval et le second au mont Guérizim. Et les Lévi'im devaient, eux, se tenir dans la vallée, entre ces 2 montagnes,
et prononçait une série de malédictions en se tournant vers le mont Éval et une série de malédictions en se tournant vers le mont Guérizim. Mais Moshe rajoute, en suivant l'explication du Gaon de Vilna pour les puristes, qu'au préalable, lors de la traversée du Jourdain à pied sec, les enfants d'Israël devaient ramasser 12 pierres du fond de ce fleuve. Puis, après avoir prononcé les bénédictions et les malédictions, écrire l'essentiel de la Torah sur ces 12 pierres, et enfin se servir de ces 12 pierres comme d'un autel, un misbéar, érigé au mont Éval, sur lesquels les enfants d'Israël offriront des sacrifices, traduisant cette idée majeure que dès leur premier pas sur la terre promise, le seul indice économique ou social de ce pays sera l'indice du respect de l'alliance conclue entre les enfants d'Israël et le Saint béni soit-il au mont Sinaï, puis renouvelée sur la plaine de Moab, située sur la rive est du Jourdain, à la veille de l'entrée des enfants d'Israël au pays des Canaan, et enfin confirmée une troisième fois autour de Shechem. Et nous savons tous la symbolique du chiffre 3, qui indique cette notion de chazaka, qu'un phénomène répété 3 fois est amené à se reproduire continuellement, et que c'est dans cette perspective de cette triple alliance que les enfants d'Israël ont conquis le pays des Canaan, et que près de 3500 ans plus tard, rien n'a changé, que ce contrat passé par nos ancêtres avec l'Éternel est toujours en vigueur. Et c'est précisément sur des pierres du Jourdain qu'a été écrite la Torah et offert des sacrifices, comme pour souligner que notre seul passeport pour franchir ce fleuve, notre seul titre de séjour pour résider en Israël, est bien la Torah et les mitzvot, et que de lors il peut arriver, dans cette longue traversée de l'histoire, que ce sont des tzadikim, des hommes et des femmes justes, comme Sarita Mendelssohn, qui se noient, victimes solidaires de nos lacunes communes. Et que c'est là aussi l'explication pourquoi l'Éternel a demandé d'ériger ces 12 pierres près du mont Éval, symbole de la malédiction, plutôt que sur le mont Guérizim, livre de la bénédiction, car le Tout-Puissant a voulu renforcer chez nous, chez chacun d'entre nous, que la Torah est ce livre de choix qui nous oblige à choisir, à se positionner à chaque instant de sa vie entre le camp du bien et le camp du mal, et que la Torah peut être une source de bonheur infini pour celui qui la respecte, mais peut-être aussi le contraire si on la trahit. Alors pour conclure, et pour l'anecdote, Sarita était passionnée de gastronomie et avait accumulé une collection complète du grand magazine culinaire israélien pour mieux préparer et cuisiner tous les fruits de cette terre d'Israël que Sarita aimait tant, afin de leur donner un goût de paradis. Ce paradis où, sans nul doute, l'Éternel l'a accueilli avec ses 5 compagnons d'infortune. Qu'il repose en paix. Shabbat Shalom à vous tous.